Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Proverbe 3/5 a parfois été utilisé de manière à donner l'impression d'un argument contre la pensée, contre l'analyse, contre le raisonnement humain en général. La formule ne t'appuie pas sur ta propre sagesse a été citée pour décourager les questions critiques, pour étouffer le doute, et pour suggérer que l'usage de l'esprit serait en quelque sorte un échec de la foi. Mais ce n'est presque certainement pas ce que le verset signifie. Le livre des Proverbes est lui-même un projet intellectuel. Il rassemble des enseignements sur la manière d'observer la vie attentivement et d'en tirer la sagesse. Tout le livre repose sur la prémisse que les êtres humains peuvent et doivent penser, observer et raisonner. Salomon, à qui l'on attribue une grande partie des Proverbes, était justement renommé pour son extraordinaire sagesse et sa capacité de compréhension. Le verset ne peut donc pas constituer un argument contre ses facultés. Ce qu'il conteste est quelque chose de plus précis, l'erreur particulière de faire tellement confiance à sa propre analyse que la perspective de Dieu devient sans pertinence. Il existe une différence cruciale entre utiliser son intelligence et s'appuyer sur sa propre intelligence. L'une est un don. L'autre est une posture d'autosuffisance qui couronne son propre jugement comme autorité finale sur toute chose. Le verset diagnostique une posture, il ne rejette pas une capacité. Proverbe 3/5 se trouve dans la section d'ouverture du livre, les chapitres 1 à 9, qui est structuré comme une instruction prolongée d'un père à son fils. L'expression « mon fils » apparaît à plusieurs reprises dans ces chapitres, encadrant tout ce qui suit comme un enseignement intime et personnel de quelqu'un qui a vécu plus longtemps et vu davantage, adressé à quelqu'un qui commence tout juste à naviguer dans le monde. Salomon, nommé dans le verset d'ouverture comme auteur du recueil, écrivait en tant que roi, bâtisseur, diplomate et homme ayant navigué une prospérité extraordinaire et ses tentations. La cour royale d'Israël sous Salomon était un lieu d'échanges internationaux, de commerce, de complexité politique et de richesse à une échelle qu'Israël n'avait jamais connue auparavant. Son fils hériterait de tout cela. Les instructions de Proverbe 3 sont la tentative d'un père de donner à son enfant une orientation vers la vie qui tiendra quand la complexité deviendra accablante. Avant le verset 5, Salomon a déjà dit au verset 3 de lier la grâce et la fidélité à son cou et de les écrire sur la table de son cœur. La confiance qu'il demande au verset 5 s'inscrit donc dans un cadre plus large de formation du caractère, non pas simplement un acte de foi isolé, mais toute une manière d'être orienté dans le monde. Lorsque Proverbe 3/5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur », le mot traduit par cœur est l'hébreu lev ou les babes. Et dans la vision du monde hébraïque antique, le cœur n'était pas principalement le siège des émotions comme nous le concevons en français. Le cœur était le centre de la personne entière, englobant l'intellect, la volonté, les émotions et le caractère moral ensemble. C'était le lieu de la prise de décision, du raisonnement et de l'orientation. Se confier de tout son cœur signifiait donc se confier avec tout son être, esprit et volonté compris. Le mot pour confiance est batach, qui signifie être confiant, être en sécurité grâce à, se reposer sans anxiété. Il porte le sens de poser tout son poids sur quelque chose que l'on a trouvé fiable. La seconde formule, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, emploie l'hébreu bina qui signifie spécifiquement perspicacité, discernement, le type de compréhension qui résulte d'une analyse attentive. Bina est en réalité loué ailleurs dans les proverbes comme une vertu à rechercher. La question n'est pas la capacité à comprendre. La question est le verbe s'appuyer, qui en hébreu est sha'an, signifiant se soutenir contre quelque chose, poser tout son poids dessus. Le verset concerne l'endroit où l'on place le poids de sa confiance lorsqu'il faut prendre une décision importante. Proverbe 3/5 a été interprété à travers de multiples traditions, et il touche à une tension que pratiquement toute tradition de sagesse dans l'histoire humaine a identifiée, la tension entre le raisonnement humain et la reconnaissance de quelque chose de plus grand que le raisonnement humain. Dans la tradition juive, ce verset est souvent lu dans le contexte de l'étude de la Torah. Les rabbins ne voyaient pas la confiance en Dieu comme opposée à un engagement intellectuel rigoureux avec les textes et les arguments. Au contraire, l'étude de la Torah était elle-même un acte de confiance, plaçant l'esprit sous l'autorité d'une sagesse révélée dépassant la sienne propre. La tradition talmudique est profondément rationnelle et argumentative précisément parce qu'elle prend au sérieux l'idée que Dieu a donné un esprit pour être utilisé. Dans l'interprétation chrétienne, le verset a parfois été lu comme un avertissement contre l'orgueil du projet des Lumières, l'idée que la raison humaine se suffit à elle-même. La célèbre formule d'Augustin selon laquelle notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en Dieu exprime une intuition semblable. Dans la tradition réformée,
Calvin avait mis l'accent sur la dépendance totale envers la révélation de Dieu comme seul fondement fiable de la sagesse. Les traditions mystiques au sein du christianisme comme du judaïsme ont lu le verset comme une invitation à aller au-delà de la pensée discursive vers un mode de confiance plus profond qui ne repose pas sur ce que l'esprit peut seul élucider. Tous ces courants identifient le même problème, la boucle autoréférentielle de ne se fier qu'à ses propres conclusions. La question pratique que pose Proverbe 3/5 est pompeusement simple. Lorsque vous faites face à une décision, une crise, une incertitude, où posez-vous finalement votre poids? Nous faisons tous appel à notre intelligence. Nous rassemblons tous des informations, analysons des options, envisageons des conséquences. Ce n'est pas ce que le verset remet en question. Ce qu'il remet en question, c'est la posture qui dit « J'ai suffisamment réfléchi à cela pour ne plus avoir besoin d'un avis extérieur, y compris celui de Dieu. » Cette posture peut paraître très compétente et assurée de l'extérieur. Mais elle est aussi très fragile, parce qu'elle fait de vos conclusions intérieures l'autorité finale sur tout. Ce que Salomon enseigne à son fils, c'est qu'il existe un type de confiance qui court sous la pensée, non pas pour la remplacer mais pour la précéder. La reconnaissance au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers » suggère que c'est une orientation continue plutôt qu'une prière d'urgence. Il ne s'agit pas de faire appel à Dieu quand sa propre réflexion échoue. Il s'agit de marcher avec la conscience que sa propre réflexion, si bonne soit-elle, n'est pas la plus haute instance d'appel. Pour quelqu'un élevé à valoriser l'intelligence et l'analyse, c'est véritablement difficile. Cela exige une humilité intellectuelle qui est différente de la faiblesse intellectuelle. Proverbe 3/5 n'est pas un avertissement contre la pensée. C'est un avertissement contre l'autosuffisance qui place son propre jugement au-dessus de tout autre apport, y compris celui de Dieu. L'hébreu lève cœur désigne la personne entière, esprit et volonté compris. Le mot batach, se confier, signifie poser tout son poids sur quelque chose que l'on a trouvé fiable. Et Salomon a écrit cela comme un père à un fils sur le point de naviguer dans un monde complexe, lui enseignant que la sagesse commence non pas par la confiance en ses propres conclusions mais par l'orientation vers une sagesse plus grande que la sienne. Si cette étude de versets vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.